On vient de racheter 7 grands magasins Galeries Lafayette dans 7 villes moyennes de France. La Société des Grands Magasins, c'est une foncière qui est propriétaire de 200 000 m² de commerce et bientôt 100 000 de plus avec l'acquisition des Galeries Lafayette. C'est 10 centres commerciaux qui sont situés à chaque fois en hyper-centre-ville de villes moyennes. C'était un choix contre-cyclique qu'on a fait parce que ces actifs étaient en déséitude complète, 40% de taux de vacances parfois dans certains sites. Et avec notre équipe, on s'est affairé justement à redynamiser ces actifs en remplissant tout simplement ces centres commerciaux avec de nouvelles enseignes, mais aussi en essayant d'y adjoindre une offre qui est une offre innovante de loisirs, de food, de culture, avec un seul objectif, générer encore plus de flux dans ces magasins. Avec ma sœur, on est entrepreneur depuis maintenant plus de 10 ans et on était spécialisé dans l'acquisition d'immeubles de centre-ville. On avait identifié en fait des actifs commerciaux qui à chaque fois avaient un foncier inouï, qui ferait pâlir n'importe quel promoteur, mais qui étaient laissés en état de déséitude par des grands investisseurs qui ne voulaient plus justement investir dans ces actifs parce qu'on nous prenait la fin du commerce physique, ces villes n'étaient plus attractives, on nous disait qu'Internet allait annihiler le commerce physique. Et nous, on avait une conviction, celle de dire que le commerce avait encore de longues années devant lui et qu'il fallait simplement essayer de repenser le modèle. C'est une formidable aventure humaine, c'est une aventure du quotidien et ça nous porte comme jamais. Je crois que c'est réellement notre force. Et quand je dis entreprendre en famille, c'est aussi porter des valeurs familiales fortes. Et l'ensemble de nos collaborateurs aujourd'hui reconnaissent tous travailler dans une entreprise atypique parce qu'elle est dirigée par un frère et une sœur d'abord, mais aussi parce que ces valeurs familiales, elles se retranscrivent comme jamais en fait dans le rapport qu'on peut avoir avec nos collaborateurs. C'est le food court qui s'appelle Kitchen Market qu'on a monté dans notre centre commercial de Lille, les Tanneurs. On a pensé le modèle de A à Z, c'est quelque chose d'assez innovant et qui n'existe nulle part ailleurs en France. Et aujourd'hui, chaque jour, il sert entre 800 et 1200 couverts, ce qui est absolument énorme et c'est une vraie réussite. On a connu les pires galères en voulant créer ce food court. On a eu le Covid, on a eu les couvre-feux, on a eu la fermeture des restaurants. Enfin, c'était vraiment une histoire, une aventure humaine extraordinaire. On a réussi à fédérer autour du même projet 18 entrepreneurs et aujourd'hui, c'est une vraie réussite. C'est de faire confiance. Réellement, on nous a toujours appris depuis des années que dans le monde des affaires, il fallait être très prudent, que tout le monde était stratège, etc. Et je crois que le modèle a un peu changé. J'ai l'impression qu'on est plutôt dans un univers de transparence, que les personnes qui ont réussi écoutent avec bienveillance les jeunes entrepreneurs et que finalement échanger et faire confiance à l'autre, ce qui n'exclut pas naturellement beaucoup de précautions, je crois que c'est un vrai conseil que je pourrais donner et que j'ai suivi en tout cas depuis de nombreuses années. Si j'ai une ambition, c'est de rendre à nouveau attractifs ces actifs commerciaux, de motiver d'autres investisseurs pour s'intéresser à ces centres commerciaux qui ont encore de longues années devant eux. Le commerce physique est loin d'être mort et je crois que la crise du Covid nous a prouvé justement la résilience de ce modèle-là.